Jerba. Merci. Beaucoup. Donc, c'est la première fois à Jerba. C'est ça, première fois. C'est ici au sein de l'événement Urban Sound 2017, fait en collaboration entre le site et Jacques Magazine. Yes. Voilà, les line-up sont déjà là. Ouais, je vois ça. Moi, je suis le seul DJ. Oui, vous êtes le seul DJ. Je viens de voir, je pensais que je viens de voir honoré en même temps d'être le seul DJ. Ouais, voilà. Un peu basé sur peut-être des artistes qui font un peu de hip-hop bien dans le C'est ça, exactement. Oui. Beaucoup d'artistes aussi franco-maghrébins. Je crois que vous avez des amis déjà parmi eux. Oui, je les connais tous. Ouais. On se connaît tous. Ouais. Mais en plus, le pire, c'est que c'est vrai, on se connaît tous. Les tous, on a tous travaillé ensemble. Oui, voilà. Donc, vous avez fait déjà beaucoup de featuring. Ouais. Pratiquement les 3 dernières années, vous ne faites que des cubes. Ouais. Lorsque vous faites un featuring avec un artiste, on voit déjà des millions de vues sur YouTube. C'est ça. Tout passe très bien pour vous, cette période-là. Ouais. On peut dire même que c'est votre période. C'est ça, exactement. Et puis c'est loin d'être fini, puisque là, il va y avoir encore une autre période qui va être encore upgradée par rapport à la précédente, et on va accélérer là, et on va envoyer du très très lourd pour les mois à venir. C'est bien, Inch'Allah. Maintenant, on vit une nouvelle époque de musique, c'est-à-dire beaucoup de streaming, beaucoup de clics YouTube, des clips. J'ai l'impression que, si vous voulez, YouTube est devenu un média qui est plus important que la radio ou la télé. La radio et la télé est importante, mais aujourd'hui, un jeune artiste peut cartonner grâce à YouTube et les réseaux sociaux. Mais YouTube, c'est devenu comme une chaîne de la télé qui a grand succès. Du coup, j'encourage tous les jeunes à se lancer. Maintenant, on peut aller faire des musiques en studio et composer facilement avec des petits moyens, et Internet et YouTube, c'est gratuit, donc j'encourage tout le monde à mettre leurs vidéos, même toi, tiens, des petites vidéos de breakdance ou de rappeurs, n'hésite pas, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Effectivement, donc le domaine DJing, est-ce qu'il y a réellement un changement entre, disons, peut-être 10 ans avant et maintenant? L'évolution du domaine DJing, Yes. comment vous voyez ça? Ouais, Et bon. comment vous évaluez précisément Le niveau actuel? Le niveau, oui, et surtout lorsque maintenant tout le monde fait des loops et tout, Ouais. il n'y a plus le jeu sur les platines directement. Ouais. C'est un peu Pour la machine. Oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. Justement, j'allais en venir. Si vous voulez, moi j'ai un peu cette chance, entre guillemets, d'avoir commencé il y a longtemps. Donc on a commencé en 98, 99, 2000, et on achetait des vinyles. Donc les disques vinyles avec les platines Technics MK2, les tables de mixage Technics, voilà. On fallait acheter 2 vinyles pour faire des petits... vraiment c'était... Et là maintenant, c'est vrai que depuis Serato, le système Serato, si vous voulez, avec l'ordinateur, si vous voulez, le son est encodé via une plateforme avec l'ordinateur, et le son est encodé, et on n'a plus vraiment ce charme du disque qu'on achetait, mais on a quand même... il y a des avantages. Par exemple, moi je fais une tournée, là je fais une 40aine de dates, et ça me permet de ne pas me balader avec tous mes disques, mais d'avoir un ordinateur. Et ça évolue à ce niveau-là. Donc après, c'est vrai qu'on reste toujours un peu nostalgique du passé, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu. Mais tout change, parce que regarde, par exemple, moi j'ai une Clio, pas faire de la pub pour les voitures ou quoi, mais par exemple là j'ai un CD que je vais vous offrir, et j'ai pas de lecteur CD dans ma Clio, parce que c'est une Clio récente. Maintenant tout est c'est USB ou Wi-Fi, Bluetooth, et on n'est plus à ce niveau-là, ça a changé. Au niveau des DJ, moi je trouve que il y a un moment où ça a vraiment bien évolué, et puis là après dans l'urbain aujourd'hui en France, moi je suis de Paris, la musique urbaine c'est la musique numéro 1, elle est passée devant la musique électronique ou musique pop variété, elle est passée numéro 1 des ventes, c'est-à-dire que la France achète de la musique urbaine. Donc c'est un avantage, et ça évolue à ce niveau-là, alors qu'avant, par exemple, il y a plein de discothèques en France, si vous voulez, où il fallait jouer un petit peu la musique très, très commerciale, mais un petit peu pas forcément urbaine. Maintenant, dans 80% des clubs, on joue hip-hop, R&B, musique urbaine, et
Moi, je me suis fait connaître avec la musique orientale il y a plus de 10 ans. Et pendant un moment, j'ai laissé ça un petit peu de côté. Et là, on va revenir sur... voilà, c'est une exclue pour votre média. On va revenir avec de la musique orientale, là. Mais à grande échelle. Il y aura plein de surprises, vous verrez des très gros artistes. On est en train de travailler dessus. C'est pour ça cette année, je n'ai pas sorti d'album. J'ai sorti une petite mixtape pour l'été, pour faire kiffer un petit peu les fans et les auditeurs. Et dans les mois à venir, vous verrez qu'il y aura du très très lourd qui va venir. Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi ce choix? Bah, en fait, moi je connais la mixtape de base, où une mixtape c'était, par exemple pour un chanteur, ça lui permettait de, si vous voulez, interpréter une musique sur une phase B. Alors pour les auditeurs, une phase B c'est une musique, par exemple ça peut être la dernière musique de DJ Khaled et Rihanna. On prend l'instrumental et on va chanter dessus, c'est comme une cover en fait. Et voilà, et une mixtape à la base, voilà, un rappeur, il prenait des phases B et il se faisait. Alors que maintenant, les chanteurs, si vous voulez, les rappeurs et les chanteurs utilisent le terme mixtape, mais en fait ce sont des albums. On appelle ça mixtape, mais le principal, si vous voulez, c'est que le public pour eux, un CD c'est un album, c'est pas une mixtape. Ils s'en foutent de mixtape ou album. Pour eux, c'est le nouvel album de un tel ou un tel. Ouais, bon voilà. Pour le moment, ça se passe bien. Et tout à l'heure, on va faire des balances dans le club pour installer le matériel. Et je suis très pressé de faire ma rencontre avec le public de Djerba et de kiffer, passer une bonne soirée estivale avec eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay.